Salut à tous, si j'abonne aujourd'hui, je vous montre comment démonter un carter de scooter pour vérifier les galets. Alors, vous allez avoir besoin d'un Torx en 30. Vous allez avoir besoin d'un cliquet, petit cliquet, avec une douille. C'était du combien? Du 8, d'une douille en 8. Je me trompe pas, hein. Tendance à me tromper. Voilà, douille en 8. Voilà. Avec un tournevis ou une rallonge. Voilà. Selon ce que vous avez. Donc, surtout, vous démontez pas le cric. Hein. Si vous démontez le cri. Ah, je pense pas un cri. Le kick. Si vous démontez le kick, c'est une grosse connerie. Parce que derrière, le système, il va sauter, mon copain. Et là, c'est très mauvais. Donc, attention, surtout pas démonter le kick. Très grosse connerie de le démonter. Déjà fait l'erreur. Après, c'est bien la merde pour le remonter. Parce qu'il y a des ressorts et tout, c'est une vraie merde. Donc il n'y a que 2 Torx. Hein. C'est un scooter Lazio. Il n'y a que 2 Torx. Donc ce moteur-là, il est monté sur pas mal de scooters. Il est monté sur des Lazio, Boston, Peugeot. Il est monté sur pas mal de marques. Moteur costaud si on fait pas le con, quoi. Après, un truc que je vous conseille pas de faire, c'est d'enlever la sonde lambda. Parce qu'après, bah, c'est marrant, ça fait des retours de flamme, mais au long terme, c'est pas bon pour le moteur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez broyer le. Vous allez faire un trou dans le. Merde. Vous allez faire un trou dans le cylindre. Et puis vous allez tordre les soupapes. Et puis le moteur il va plus démarrer. Donc c'est une grosse connerie. C'est marrant 5 minutes, mais faut pas le faire trop longtemps, quoi. C'est une belle connerie. Sinon ouais, c'est un moteur assez bon. C'est juste dommage, c'est que c'est un truc qui est pas compréhensible. C'est que sur certaines marques, même si c'est le même moteur, hein, il y a des marques qui disent qu'il faut faire la vidange tous les 5000, d'autres qui disent tous les 1500. Alors celui-là c'est marqué 1500. J'ai essayé les 5000 comme il préconise Peugeot. Et bah le faites pas. Très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Ça arrive à la fin. Donc surtout là, faites gaffe, il y a une patte. Il y a une patte qui tient le câble. Qui tient le câble de frein arrière. Donc faites gaffe à bien remettre la patte au bon endroit. Après je dis ça pour vous. Ensuite le cache, la première fois il faudra taper au maillet pour le décoller. Et après il vient tout seul. S'il va bien venir. Regarde, j'ai une vis. C'est con ça. Voilà. Voilà. Là dedans, ce que je disais, si on enlève le kick, là ça va sauter. Puis bah c'est un vrai bordel. Hop, voilà. Donc là on a notre variateur qui est derrière. Et là il y a le démarreur. Il tient pas beaucoup, hein. Faut faire gaffe. Voilà. Donc maintenant je vais chercher ma péteuse et c'est reparti. Hein, du coup j'ai expliqué parce que mon téléphone ça fait de la merde. Donc normalement ton variateur, tes galets ils sont dedans. Et ta cloche elle est comme ça. Et normalement il est comme ça ton variateur dedans. Et j'essaie de pas péter un câble. Lui il est comme ça. Et j'expliquais que pour retirer ta courroie en fait pour la détendre, il fallait que tu appuies comme ça. Tu vois? Tu vois que lui là tu pinces comme ça avec tes deux mains. Et j'allais dire voilà. Les anciens galets je les ai rangés mais ils étaient plats. On va pas voir du coup vu qu'ils sont rangés. Enfin en voici, ils sont plats. Voilà. Donc du coup maintenant faut une péteuse avec une douille de 17. J'ai oublié du coup. Ça me fait péter un câble. Donc normalement tu as des galets en 7 là-dessus ou en 8 chez Peugeot. Et donc tes 8 ils sont là-dedans. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais mis des 6 et des 9. Donc les 6 pour avoir plus de couple. Donc plus de vitesse au démarrage et des 9 pour la longueur. Donc c'est que mes 9 qui sont morts.
parce que je fais que de la ligne droite. Donc, du coup, quand on fait un mélange, on le met bien comme ça, hein. Donc, on met un 6, un 9, comme ça. On met pas genre 6, 6, 6 et 9, 9, 9 ou peu importe. Ou 6, 9, 9, 6, 6, 9. Voilà. On fait bien dans le même ordre à chaque fois. Donc 6, 9, 6, 9, 6, 9. Voilà. On fait bien comme ça, hein. Pas dans un autre ordre. C'est bien un 6, un 9, un 6, un 9, un 6, un 9. Voilà. On mélange pas. Du coup, hop, tac, lui. On le remet bien, parce que du coup je suis en train de galérer un peu. Tac, lui on le remet bien l'axe. Lui on remet bien. Je suis en train de galérer avec une main du coup. Tac. Voilà. Ce qui s'est bien mis. Du coup je suis en train de galérer. Du coup je te repose là. Tac. Voilà. Donc lui on le met bien. Voilà. Voilà, ils sont bien restés comme il fallait. De toute façon sinon je vais t'emmerder si ils restent pas comme ça. Tac. Donc on remet bien la courroie. Faut pas oublier, sinon c'est la merde. Tac, lui on remet bien. Et hop, on remet bien. Merde, j'ai fait une connerie. Attends. Alors là, c'est la catastrophe. Ouais, ça va comme ça. Tac. Non, ça va pas comme ça. C'est bien. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Là, c'est bon. Donc ensuite, pour ceux qui sont équipés, parce que du coup, tout à l'heure, ça a coupé. Hop, péteuse. Voilà. Pour les moins équipés, bah, je peux pas vous dire. Après, il faudra forcer. Prendre un coup de main. Voilà. Ensuite, pour le ramener, voilà, faut juste le faire tourner. Bon, faut le faire tourner comme ça et ça le ramène. Voilà. Voilà. Tac. Et là, ça retombe la courroie automatiquement. Où on en était. Voilà. Donc une fois qu'elle est bien tendue, voilà. Après, bah, vous pouvez vous amuser à remettre votre cache. Et ouais. Après, faut remettre le cache. J'ai un peu, j'ai pas trop envie de le nettoyer. J'ai un peu de choses à foutre. Voilà. Là, c'est chiant parce qu'il y a des putains de centreurs. Ils m'ont cassé les couilles. Normalement, là, ça va. Normalement, tac. Les centreurs, ils sont là-bas. Et là, j'avais un truc qui me faisait chier l'autre coup. C'était quoi qui m'emmerdait? C'est plus. Un truc qui m'a cassé les couilles l'autre coup. Je crois que c'est là. Non. Un truc qui m'avait cassé les couilles, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce connard? Putain. Chier, je perds du temps. Voilà. Il est rentré. Déjà, on remet. Regarde, c'est bon, ça n'a pas coupé. On met celle-là. Donc, prends le tournevis parce que ça va plus vite. Déjà, on remet celle-là. Tac, on la remet bien où elle était, attention.
C'est quand même ce qui maintient le câble de frein arrière. Bon, à l'arrière là-dessus c'est des tambours. La vis Torx, on avait une là et on avait une là. Bon, maintenant que tout est remonté, bah bien remonté, je vais le démarrer, puis bah normalement il va mieux démarrer déjà. Voilà. Et puis voilà, c'est terminé. Et bah après vous pouvez aussi voir que normalement si vous avez bien remonté, votre kick il marche. Si vous avez mal remonté, il marchera pas. Voilà, comme ça il démarre en quart, donc c'est que le kick marche. Donc c'est que c'est bien monté. Bon, bah c'était Jojo la Bouine. Merci de m'avoir regardé, puis bah à plus tard pour une autre vidéo.